Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va commencer par la première partie du chapitre 15, mouvement rectiligne. À la fin de ce chapitre, vous serez capable de distinguer les différents types de mouvements rectilignes, déterminer les caractéristiques et les équations horaires du mouvement rectiligne uniforme, déterminer les caractéristiques et les équations horaires du mouvement rectiligne uniformément varié ou bien mouvement rectiligne uniformément accéléré et décéléré, et finalement déterminer graphiquement la distance parcourue par un objet en utilisant la méthode de l'air. Dans cette vidéo, on va traiter seulement le premier objectif. Dans le chapitre précédent, description du mouvement, nous avons appris à décrire le mouvement rectiligne d'un objet en mouvement sur l'axe des x par le vecteur position r égale à OM vecteur égale à xi, tel que le module de OM vecteur égale à la distance entre O et M, et par le vecteur vitesse v égale à vi avec v égale à delta x divisé par delta t et qui peut être positif ou négatif en indiquant ainsi le sens du mouvement sur l'axe des x, et par le vecteur accélération a égale à ai avec a égale à delta v divisé par delta t et qui peut être encore positif ou négatif indiquant si la vitesse de l'objet augmente ou diminue au cours du temps ou bien s'il accélère ou décélère. Dans ce chapitre, on va étudier les caractéristiques du mouvement rectiligne où l'objet se déplace le long d'une ligne droite, qu'elle soit horizontale, verticale ou oblique. Et on va concentrer notre étude sur trois types de mouvements rectilignes en accord avec la variation de la vitesse au cours du temps. Le mouvement rectiligne uniforme, le mouvement rectiligne uniformément accéléré et le mouvement rectiligne uniformément décéléré. Commençons tout d'abord par le premier type, le mouvement rectiligne uniforme, symbolisé par l'abréviation MRU. Considérons un motocycliste se déplaçant sur une route rectiligne vide à une vitesse qui reste constante par exemple à 12 mètres par seconde. Alors, il se déplace le long d'une trajectoire rectiligne. Si nous photographions les positions du motocycle après des intervalles de temps égaux, on constate clairement que le motocycle couvre des distances égales pendant ces intervalles de temps. En utilisant le compteur de vitesse et un chronomètre, on a enregistré les vitesses instantanées du motocycle à des intervalles de temps successifs égaux dans ce tableau. D'après le tableau, on peut constater que la vitesse instantanée enregistrée chaque 5 secondes ayant une valeur constante. Alors, on peut dire que la variation de la vitesse instantanée est de 0 mètres par seconde, ce qui signifie que le motocycliste n'accélère pas ni décélère, c'est-à-dire son accélération est égale à 0. Un tel mouvement rectiligne est appelé mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, si on nous demande de déterminer sa vitesse instantanée, par exemple à t est égal à 20 secondes ou à tout autre instant durant cette phase uniforme, la réponse sera tout simplement 12 mètres par seconde. Donc, par conclusion, dans un mouvement rectiligne uniforme, la trajectoire est une ligne droite, la vitesse reste constante au cours du temps et par suite, l'objet parcourt des distances égales pendant des intervalles de temps égaux. Passons maintenant au deuxième type, le mouvement rectiligne uniformément accéléré, abrégé en MRUA. Maintenant, le motocycle est initialement au repos. Lorsque le feu vert s'allume, le motocycliste accélère ou sa vitesse commence à augmenter jusqu'à une certaine valeur. Si nous photographions les positions occupées par le motocycle après des intervalles de temps égaux, nous pouvons clairement remarquer que les distances parcourues pendant ces intervalles de temps consécutifs égaux augmentent avec le temps. Laissons-nous remarquer la variation de la vitesse en enregistrant les vitesses instantanées du motocycle à ces intervalles de temps égaux dans un tableau. On trouve que la vitesse augmente de 0 à 9 mètres par seconde en 15 secondes. Dans la leçon précédente, nous avons appelé ce type de mouvement où la vitesse augmente mouvement accéléré. Mais remarquons ici le taux de l'augmentation de la vitesse. Après 5 secondes, la vitesse augmente de 3 mètres par seconde. Également, après autres 5 secondes, la vitesse augmente de 3 mètres par seconde et elle devient 6 mètres par seconde. Puis elle devient 9 mètres par seconde aussi en augmentant de 3 mètres par seconde.
nous remarquons que pendant des intervalles de temps égaux, l'augmentation de la vitesse est constante. Puisque le taux de l'augmentation de la vitesse est constante, un tel mouvement est appelé mouvement uniformément accéléré et faites attention que le terme uniformément ne signifie pas que la vitesse constante, mais ici signifie que l'augmentation de la vitesse est constante au cours du temps. Et par exemple, si on nous demande de déterminer la valeur de la vitesse instantanée à t égale à 20 secondes, c'est-à-dire après une durée de 5 secondes, alors la réponse sera de 12 mètres par seconde puisque nous savons que dans cette phase, la vitesse augmente d'un taux constant de 3 mètres par seconde chaque 5 secondes. Donc, par conclusion, en mouvement rectiligne uniformément accéléré, la trajectoire est une ligne droite, la vitesse de l'objet augmente avec un taux constant et par suite les distances parcourues pendant des intervalles de temps successifs égaux augmentent avec le temps. Maintenant, passons au troisième type, le mouvement rectiligne uniformément décéléré, ou dit encore retardé, abrégé en MRUD ou MRUR. Dans cette phase, si le motocycliste se déplace à une certaine vitesse et il constate que le feu rouge s'allume, alors il va appuyer sur les freins jusqu'à ce qu'il s'arrête. Dans ce cas, la vitesse du motocycle va diminuer jusqu'à sa nulle. Nous pouvons clairement remarquer que les distances parcourues par le motocycle dans des intervalles de temps égaux diminuent. Les vitesses instantanées du motocycle à différents instants séparés par des intervalles de temps égaux sont enregistrées dans le tableau suivant. En analysant les résultats du tableau, nous constatons que la vitesse diminue de 4 mètres par seconde chaque 5 secondes. Alors, le taux de diminution de la vitesse est constant et par suite, un tel mouvement est appelé mouvement uniformément décéléré. Donc, par conclusion, dans un mouvement rectiligne uniformément décéléré, la trajectoire est une ligne droite. La vitesse diminue avec un taux constant et par suite, les distances parcourues pendant des intervalles de temps successifs égaux diminuent avec le temps. Par conséquent, dans notre exemple du mouvement, le motocycle passe durant son mouvement par 3 phases. Au début, lors de son démarrage, son mouvement est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Puis, par la phase de stabilité de la vitesse, alors avec un mouvement rectiligne uniforme. Et finalement, par la phase de freinage, où son mouvement est rectiligne uniformément décéléré. Application. Les graphes adjacents correspondent à des mouvements rectilignes et représentent la variation de la vitesse en fonction de temps. La question est déterminer avec justification le type du mouvement correspondant à chaque figure. Mes chers élèves, mettez la vidéo en pause et essayez de résoudre cette question, puis la corriger juste après. Premièrement, dans la figure 1, on remarque que la vitesse est constante pendant le temps. Alors, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Dans la figure 2, la vitesse augmente linéairement au cours du temps, c'est-à-dire, elle augmente avec un taux constant avec le temps. Alors, il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Dans la figure 3, on trouve que la vitesse est nulle. Alors, il n'y a pas un mouvement, ce qui correspond à un objet stationnaire ou au repos. La dernière figure, la vitesse diminue linéairement, c'est-à-dire diminue avec un taux constant avec le temps. Alors, il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Finalement, voici un résumé. Dans cette vidéo, nous avons appris 3 types de mouvements rectilignes. Le mouvement rectiligne uniformément accéléré, où l'objet se déplace sur une ligne droite et sa vitesse instantanée augmente avec un taux constant. Le mouvement rectiligne uniforme, où l'objet se déplace sur une ligne droite et sa vitesse instantanée reste constante avec le temps. Et le mouvement rectiligne uniformément décéléré, où l'objet se déplace sur une ligne droite mais sa vitesse instantanée diminue avec un taux constant. C'est la fin de la partie 1. Au revoir.